Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec le chanteur Sueur. Bonjour. Salut. Sueur, vous êtes également connu sous le nom de Théo Scholby car avant d'être un musicien, vous êtes surtout un comédien. Vous avez joué dans plus de 12 longs métrages, dont le film La Nuit du 12 qui a obtenu 6 Césars en février dernier. Comment vous arrivez à la fois à être Théo et Sueur dans deux univers différents que sont le cinéma et la musique? Je fais du cinéma en tant qu'acteur pour vivre d'autres vies que la mienne et être dans d'autres costumes, être dans d'autres peaux. Et je fais de la musique pour assumer qui je suis et me mettre à nu. Donc ça, les deux sont complémentaires. Comment vous êtes venu à vous intéresser à la musique du coup? Assez tôt, j'ai commencé à faire du piano au de Dijon à 7 ans. Après, j'ai fait les classes qu'on appelle les classes horaires aménagées dans les collèges publics. Donc lundi après-midi et jeudi après-midi, j'allais au conservatoire. Et après, je me suis mis à la batterie. Après, je suis venu à Paris. Et mon grand frère est musicien. Mon papa écoutait beaucoup de musique. Voilà. Votre dernière apparition au cinéma, c'était cette année dans le film Passage. Et dans la musique, vous êtes, à l'heure où nous enregistrons cette émission, en pleine tournée des festivals pour interpréter votre dernier album, Ananke, Ouais. sorti en octobre 2022. Ça veut dire quoi, Ananke? Ananke, c'est la déesse de la destinée par la fatalité et la cruauté. Donc, c'est une déesse assez sombre. Assez sombre. Mais c'est la déesse de la fatalité. Avant votre album, vous avez sorti votre premier EP éponyme en 2020. Qu'est-ce qui différencie ces deux projets? Ce qui différencie ces deux projets, le premier était beaucoup plus, était peut-être un peu moins réfléchi, était direct dans l'énergie de écrire, direct jouer en répète et direct enregistrer ce qu'on a fait, moins réfléchir en termes de structure et tout ça. J'ai aussi changé d'équipe, j'étais en binôme avec un bassiste qui s'appelait Florent Serin avant. Là maintenant, je suis accompagné de beaucoup de musiciens, de Simon Lemonnier à la batterie sur scène, de Bruno Imbert, guitare basse sur scène, qui m'a aussi aidé à faire l'album. J'ai aussi bossé avec Prinsley, qui m'a aidé à finir cet album, qui a bossé pour Damso, Bonnie Banane, Hamza, qui a aussi son projet solo maintenant. Et voilà. Non, il y a beaucoup plus d'influences différentes dans cet album. Ouais. Sur la pochette du coup d'Ananke, on peut vous voir petit avec une guitare électrique dans les Ouais. mains. Est-ce que le petit Théo voulait déjà devenir chanteur plus grand? Ben, non, non, ouais, je vais décevoir. Non, non, vraiment, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et quand j'ai quitté Dijon pour Paris, je faisais des tafs alimentaires. En même temps, à côté, je faisais des courts-métrages de théâtre que je trouvais sur cinéaste.org. Ce que j'encourage à faire aux jeunes comédiens qui savent pas où travailler, des fois. Et du coup, non, 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 non. Et puis moi, mon grand frère était chanteur quand il avait il avait ses chansons à la radio à 20 ans. Donc moi, j'en avais 7. Non, 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 c'était pas dans ma tête dès le début. Ah, Aujourd'hui, vous comptez plus d'une centaine de milliers de vues sur chacun de vos clips postés sur YouTube, notamment le morceau Noir égale Dark qui est mon préféré personnellement. ah, ah, ah. Pour vous, c'est quoi le titre qui représente le mieux ce projet? Euh, le dernier album ou tout le projet en entier? Ananke. Ananke, qui représente le mieux. Bah, c'est vrai que Noir Dark et Clémence, elles ont deux couleurs différentes. Clémence, c'est mon premier guitare-voix, un peu outsider, ma première chanson d'amour. Noir Dark, ça correspond à la vibe que je voulais mettre. Je voulais une vibe XXXTentacion, Lil Peep. Et j'ai essayé de m'en approcher. Sinon, Ananke, c'est vraiment Ananke, le titre Ananke et La vie veut me faire, c'est les sons les plus violents euh, dus à la violence que j'ai en moi. Mais j'aime bien. Pourquoi vous avez choisi du coup Ananke, le nom d'une déesse? Est-ce Mhm. que vous avez... Pourquoi Je avoir sais ce pas, je suis choix? tombé amoureux du mot. J'étais jamais tombé amoureux d'un mot avant. Et genre, c'était dans la préface de L'Homme qui rit. Un jour, Victor Hugo, il est rentré bourré, il est devant Notre-Dame, il avait écrit Nanké sur le mur, comme un tag, et la nuit d'après, il avait pondu Notre-Dame de Paris. Il avait tout écrit. Tac. Et donc, je sais pas, sinon, j'avais vraiment une phase amoureux du mot, hein, genre, je me suis dit, ouais, si j'ai une fille, je vais l'appeler comme ça, et tout ça. Bon, il se trouve que j'ai eu pas mal
de dark nouvelles cette année, de gens qui sont partis un peu trop tôt. Du coup, je suis même rentré dans la parano de putain, ça se trouve, t'as invoqué une déesse qui maintenant elle se venge sur toi et tout. Non, non, non. Après, je suis pas croyant. Mais non, je trouvais le mot beau. Et puis c'était logique. Il y avait un truc logique. De la fatalité. En plus, j'ai splitté. On sort d'une pandémie. Tu vois, il y avait un truc de la fatalité, quoi. Tout doit se passer. Sur Ananke, vous avez été du coup produit par Prinelli, comme vous l'avez dit juste avant, qui a Ouais. produit les rappeurs belges Hamza et Damso. Mhm. Est-ce que Sueur pourrait porter une troisième casquette, celle de producteur cette fois-ci? Euh, j'adorerais qu'un artiste ou une artiste vienne me voir en me disant j'adore ta vision, est-ce que tu veux bien essayer de produire? Je pense que je le ferai avec beaucoup de trac et, et avec beaucoup de préparation. Mais c'est vrai que produire pour quelqu'un d'autre, ça, c'est vrai que ça me plairait, ouais. C'est même pour le cinéma, je pense. Mm. Tout à l'heure, vous avez parlé de XXXTentacion. Est-ce que vous Mm. dites que votre projet pioche ses inspirations d'artistes francophones, également comme Leonard Cohen, PNL ou Laylo, qui ont chacun leur univers propre? Ouais, ouais, Leonard Cohen, ouais, c'est loin de Laylo. Oui, c'est vrai que c'est très différent. C'est quoi l'univers de Sueur, du coup? Quel message vous voulez transmettre? Bah, euh, dans le message, de transmettre un message, on tombe souvent dans le cliché. Donc, déjà, la liberté, hein, ce qui est de plus en plus dur à avoir facilement. J'essaie de pas inciter ou de moraliser les gens dans des directions politiques, tout en disant qu'il faut faire attention quand même à son prochain et à pas trop se renfermer sur soi-même, à juste regarder les médias, les news et s'enfermer pour on voit ce que du coup ça crée en ce moment. Le message, non, bah, le message que je suis né dans les années, je suis né en 91, que j'ai récupéré les influences Led Zeppelin, Pink Floyd, Joy Division, Sex Pistols, The Clash, pour arriver après à Rage Against the Machine, Radiohead et même Booba, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais ado à un moment. Booba, L.I.M, Alpha 520, des trucs vraiment, enfin. Et j'écoute autant dans la même journée Booba que Leonard Cohen, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est les 90s, années 2000, quoi. On est passé par tellement de courants que ouais, j'encourage les gens à se réinventer et se mélanger. Comme je le disais, vous faites actuellement la tournée des festivals cet été. Il y en aura 8 jusqu'au début du mois d'octobre. Récemment, vous avez aussi rempli les salles parisiennes de la Boule Noire en novembre et de la Maroquinerie le 9 mai. C'est quoi la recette de votre succès? Pourquoi les gens vous écoutent et viennent vous voir? C'est ouais, super sympa comme question en tout cas. Non, parce que là, je reprends les festivals après le Covid et c'est à chaque fois là, quand on joue tôt, des fois à 18h, 19h, à chaque fois la parano de est-ce qu'il y aura du monde parce que la tournée que je devais faire pour le Covid était faite pour se créer un public, comme on dit. Et je suis pas encore très très bon dans tout ce qui est réseaux sociaux ou inciter les gens à aller streamer. Donc je t'avoue qu'il y a vraiment pas de recette parce que souvent jusqu'à on va m'engueuler de dire ça. Souvent jusqu'à 4 jours avant, je suis pas du tout sûr que la salle va être pleine, quoi. C'est vraiment de la musique où ça se remplit le jour même pour l'instant. D'accord. Vraiment, ça serait mentir pour dire qu'il y a une recette. Pour l'instant, il y en a pas. Est-ce que performer sur scène, c'est plus dur que de jouer un rôle au cinéma? Pour moi, ouais. Pour moi, ouais. Après, ça dépend quel rôle, hein. C'est toujours pareil, hein. Déjà, au cinéma, jouer un rôle de méchant est plus facile que jouer un rôle de gentil, tu vois. Donc ça, on n'y croirait pas. Mais c'est parce que être foncièrement gentil, c'est rare, tu vois. Donc si on te demande de jouer quelqu'un de foncièrement gentil, qui se plaint pas, qui a pas de faille du passé, de tatati, tatatata, ce qui est en plus souvent le cas dans le cinéma français ou le cinéma d'auteur, les personnages, ils sont lourds en histoire, passé, actualité, nanana. Donc, non, 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 c'est plus dur la scène. C'est plus, pour le track en tout cas. Après, moi, je suis incapable d'être pris en photo sans être gêné ou de fiser un sourire. Par contre, la caméra me dérange pas du tout sur un plateau. Mais il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a des personnes qui sont qui ont vraiment pas confiance au plateau. À la fin, le résultat, ils défoncent. T'as l'impression que c'est les personnes les plus à l'aise sur un plateau. En fait, non. Sur le moment, ils sont tétanisés. Et, non, non, là-dessus, ouais, il n'y a pas de règle.
Mmh mh. Merci, sûr d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous faites actuellement la tournée des festivals pour votre dernier album intitulé Ananke. C'est ça. Merci également au restaurant Le Soromani de nous avoir accueillis dans ses Merci. studios. Ah, c'est très Vous, joli. vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en vidéo sur notre site et application Radio Sensation.